Donc niveau résultat, on est à plus 1100 sur le compte FTMO. Sur les autres comptes, plus 4400. Bonjour à tous, dans cette vidéo format vlog, vous allez passer la semaine entière avec moi. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble la vie d'un vrai trader propre firme, bien loin de tous les artifices, de toutes les paillettes qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de vous montrer ça et de vous documenter ça de la manière la plus transparente possible. Donc on se retrouve directement sur les graphiques. À l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 3 mars. On s'approche des 10 heures du matin. Et à l'heure où je vous parle, je suis d'ores et déjà dans un trade. Je suis d'ores et déjà dans une position que j'ai prise la semaine dernière. Donc on va en parler très rapidement. Vous avez donc le graphique devant les yeux. Donc tout simplement, je suis rentré juste ici sur cette impulsion haussière. Je suis rentré à la vente sur le 4 JPY, comme vous pouvez le voir directement sur ce graphique ici. Donc pourquoi déjà je suis rentré? Donc déjà je suis rentré pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est notre tendance de fond. Comme vous pouvez le voir déjà, là on est sur le 1 heure, donc sur la time frame 1 heure, on voit qu'on est dans une tendance qui est relativement baissière. Ça fait vraiment pas mal de temps qu'on est extrêmement bearish sur 4 JPY, même sur des unités de temps supérieures. On est vraiment très baissier, que ce soit sur du weekly, sur du daily, du 4 heures, et même comme vous pouvez le voir ici du 1 heure. Donc je suis la tendance, encore une fois, the trend is your friend. Je suis pas là pour réinventer le trading. Je suis pas un génie et j'ai pas envie d'être un génie. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent sur les marchés. On me dit de suivre la tendance. Je sais que suivre la tendance, c'est ce qui va me rapporter le plus de probabilité sur le long terme. Donc, je suis la tendance. D'accord? Donc là, on a une tendance baissière. Ce que je veux, c'est attraper des ventes pour tout simplement suivre cette tendance de fond. Et voilà. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai tout simplement un retracement dans une zone qui m'intéresse. D'accord? Donc, cette zone orangée, jaunâtre. Et tout simplement, à l'intérieur, j'ai eu toutes les confirmations qu'il me fallait pour tout simplement finaliser mon analyse et prendre ma position. Et donc, je ne me suis pas gêné pour le faire et je suis tout simplement dans ce trade qui était plutôt bien parti. Là, on est revenu, on va dire, taquiner mon point d'entrée et là, on est, voilà, bon, à quelques pips de mon point d'entrée. Donc, on va bien voir ce que cela nous réserve. Et en attendant, je voulais vous parler de quelque chose en attendant de laisser un petit peu le prix se décanter et tout simplement de voir si on a d'autres opportunités qui peuvent se présenter sur les marchés. Je voulais vous parler de quelque chose qui va un petit peu rythmer ce vlog, tout simplement, parce que ce vlog, il va concerner mon trading, mes habitudes, mes routines, d'accord? Et je voulais plutôt mettre, un point d'orgue sur les routines en tant que trader, tout simplement parce que en tant que trader, tes résultats, c'est tout simplement la réflexion de tes habitudes. D'accord? Et c'est pas la réflexion de ton intelligence. Ton intelligence, ton QI en trading, ça nous intéresse très peu. Je connais des mecs qui sont bêtes comme leurs pieds et qui font plein d'argent en trading. Et je connais des mecs qui ont des tonnes et des tonnes de diplômes, qui ont un QI énorme sur le papier, mais qui pourtant n'arrivent pas à dégager un seul centime des marchés. Tout simplement parce qu'encore une fois, il n'y a aucune corrélation entre ton niveau d'études, ton QI et tes potentiels résultats en trading. Tes résultats en trading, c'est simplement la réflexion de tes habitudes. Donc le trading, c'est juste une question de management de ton comportement. Tu dois manager ton comportement, tu dois manager tes attitudes, tu dois manager tes émotions, d'accord? Et si tu as des bonnes habitudes et de bonnes routines, tu auras de bons résultats. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles sont mes routines à moi, quels sont les systèmes que je mets en place au jour le jour et qui me permettent tout simplement de vivre de mon trading depuis maintenant plus de 4 ans. Ok, donc petit récap de fin de journée. Donc là, on est vraiment en fin de journée, il est plus de 22 heures. Donc très rapidement, petit récap de ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui. Donc il s'est pas passé énormément de choses sur les paires que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas pris de nouvelles positions. En revanche, il s'est passé pas mal de choses sur le 4JPY, c'est-à-dire sur la paire sur laquelle je suis en position, dont je vous ai parlé ce matin. Il s'est passé pas mal de choses. Donc on a eu une belle impulsion baissière, comme vous pouvez le voir directement ici sur le graphique que je vous partage. Donc voilà, on a bien réagi à la zone sur laquelle nous avons pris la position. On a eu, donc voilà, on a galéré pas mal de temps toute la journée. On a créé pas mal de liquidités ici. Ensuite, on est venu les chercher assez agressivement et une fois que ces liquidités étaient prises, on a pu tout simplement profiter de ce mouvement baissier. Donc voilà, actuellement, on en est là. Et donc maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc plusieurs choses. Je m'attends à un retracement à l'intérieur de cette zone jaunâtre, encore une fois. Donc je m'attends à un retracement et même pourquoi pas prendre une seconde position, une seconde vente
à l'intérieur de cette zone qui est extrêmement intéressante, tout comme cette zone l'était. D'accord? Donc c'est une potentialité. On voit qu'on a cassé cette structure. Je vous ai mis les points de structure en rouge ici. Donc c'est une potentialité. Si le prix venait à tout simplement me donner les confirmations qu'il me faut à l'intérieur de cette zone, bah, je n'hésiterai pas tout simplement à cliquer pour prendre une vente et pour poursuivre cette baisse sur le 4 JPY. Ok, donc bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo. Nous sommes le mercredi 5 mars. Il est 9h15 à peu près. Et je viens de rentrer dans la position que nous avons planifiée ensemble hier. Donc, récapitulatif extrêmement rapide. Vous vous rappelez, on était déjà dans cette position. Nous sommes rentrés, hop, juste ici. Donc, on a eu un petit peu de drawdown. Comme je vous l'ai déjà expliqué hier, le prix a bien été impulsif vers le bas, donc dans notre direction. On est venu retester voilà, une fois, deux fois, trois fois notre zone. La troisième fois était la bonne. On a fait une belle impulsion baissière et donc on a créé cette zone. Et comme je vous l'ai dit hier, comme nous l'avons planifié ensemble hier, si le prix revenait à l'intérieur de cette zone et que toutes mes confirmations étaient réunies, eh ben j'aurais potentiellement une opportunité de vendre. Ça a été le cas, je viens de rentrer dans une vente. Donc voilà, je m'attends, vous voyez ici ce qui s'est passé. Donc ici le prix a eu une première réaction. Il a créé quelque chose comme ça, quelque chose de très peu impulsif, avant de revenir à l'intérieur et de repartir de manière agressive. Ça m'étonnerait pas qu'on refasse exactement la même configuration ici, d'accord? Qu'on revienne ici un petit peu en drawdown et que le prix reparte. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je m'attends, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Mon stop loss est sécure. Donc voilà, tout simplement. J'aimerais parler d'un truc aussi, ce serait, la planification des trades. Parce que comme vous l'avez vu hier, bah, j'ai planifié mon trade avant d'aller me coucher. Bah, vous l'avez vu, hein, de toute façon, donc j'ai dit concrètement que si le prix revenait à l'intérieur de cette zone et que toutes mes confirmations étaient réunies, bah, je prendrais une vente. C'est ce qui s'est passé. Et ça me permet, le fait de planifier tous ces trades, et cetera, et de tout penser à l'avance, ça me permet de ne pas du tout être dans un état émotionnel lorsque je vais sur mes graphiques. Tout simplement parce que je sais ce que je dois faire, quand je dois le faire, où je dois le faire, comment je dois le faire, et cetera, et cetera. Ça me permet vraiment d'être dans un état de flow et juste, en fait, maintenant, j'ai une seule mission, c'est de suivre mon plan qui est déjà préétabli auparavant, d'accord? Et je suis pas du tout dans un état de stress où j'agis pas du tout émotionnellement en me disant: «Bah, voilà, je sais pas exactement ce que je dois faire, je sais pas exactement ce qui va se passer», et cetera, et cetera. D'accord? Je ne suis pas du tout dans la réaction. Un autre point que je voulais éclaircir avec vous, c'est la gestion du risque. Étant donné que là, j'ai 2 positions sur le même actif, dans la même direction, bon, c'est logique, tu me diras. Mais voilà, concrètement, ce que je vais sûrement faire, c'est passer rapidement cette position à BE, tout en respectant mon plan et tout en respectant, mes règles de risk management évidemment, hein, mais je vais quand même essayer de passer le plus rapidement possible à BE sur cette position. Parce qu'encore une fois, mon objectif premier, c'est de préserver mon capital, mon objectif second, c'est de le faire fructifier. Donc voilà, tout simplement. Donc on va suivre ça ensemble tranquillement tout au long de la journée, tout au long de la semaine et on verra bien ce que ça donne. Je viens de sortir d'un de mes trades sur le 4JPY, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer le pourquoi du comment, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il y a des choses que tous les traders professionnels partagent, et ici je vais vous expliquer tous les mantras, on va dire, que tous les traders professionnels partagent et que tous les traders professionnels appliquent chaque jour pour avoir du résultat. Comme ça, tu vas pouvoir tout simplement faire le jump entre trader amateur et trader professionnel. Donc je vais te les lire un par un et on va en discuter un petit peu ensemble tranquillement. Mantra numéro 1, je trade des probabilités et pas des possibilités. J'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne, notamment sur la dernière vidéo, le marché est une question de probabilité. Le trading est une question de probabilité. Il n'y a aucune certitude quand tu rentres dans un trade. Même le trade que j'ai pris sur le 4JPY, honnêtement, c'est juste une question de probabilité. Je ne suis jamais sûr à 100% d'où le prix va aller. Donc je trade les probabilités et non les possibilités. Je suis là pour toujours prendre les trades où les probabilités sont de mon côté. Le second mantra est, un mantra qui complète, on va dire, le premier. Ils se complètent tous un petit peu, hein, c'est que je n'ai pas besoin de saisir tous les mouvements, juste les bons. Tu n'as pas besoin de prendre des trades tous les jours, tu n'as pas besoin de prendre des trades à chaque heure de la journée, tu as juste besoin de prendre les bons trades. Et la plupart des traders ne sont pas rentables tout simplement parce qu'ils veulent toujours saisir les mouvements, tous les mouvements, même ceux qu'ils ne doivent pas prendre. Donc concentre-toi uniquement sur les bons trades, sur les bons mouvements. Ensuite, je suis calme quand le marché est irrationnel et concentré quand le marché est clair. Le mantra suivant, c'est je suis émotionnellement détaché de mes trades, mais totalement engagé dans le processus. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que chaque trade de manière individuelle, ça ne veut rien dire. Tu peux très bien prendre ton prochain trade, ça peut être un gain, ça peut être une perte, mais ça ne veut rien dire sur ton niveau en trading,
sur ta stratégie, sur tout ce qui englobe ton trading. Donc tu dois être totalement émotionnellement détaché de chaque trade de manière individuelle, mais dans le processus global, au niveau de l'apprentissage, de la confection de ta stratégie, et cetera, tu dois être totalement engagé à l'intérieur de ce processus-là. Je suis le risque manager de mon capital, sa préservation passe avant son expansion. Le dernier mantra, c'est le suivant, c'est un bon trade est celui qui suit mon plan, pas celui qui me rapporte de l'argent. Encore une fois, c'est pas parce que tu viens de prendre un TP ou parce que tu viens de faire 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 2000 euros que tu as pris un bon trade. La fin ne justifie pas les moyens en trading. Tu peux très bien prendre le pire trade de ta carrière et malgré tout faire de l'argent, comme à l'inverse, tu peux très bien prendre un très bon trade et perdre de l'argent. On en revient au point numéro 1, je trade des probabilités. Donc, à partir de cette réalisation, tu dois comprendre que un bon trade pour toi, c'est celui qui suit ton plan, c'est celui où tu as respecté ton plan et pas celui qui te rapporte de l'argent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc maintenant, revenons-en à nos moutons et à notre trade sur le 4 JPY. Donc le trade se déroule plutôt bien pour le moment. Donc je suis rentré dans la seconde position. Juste alors vous allez vous poser la question du coup, pourquoi tu es sorti si tout se passe bien? Bah, tout simplement parce que je suis sorti ici, donc au 103-130, donc il y a quelques minutes concrètement, donc juste ici, pour un profit de 1000 balles, 1100 balles. Pourquoi je suis sorti si le trade se déroulait aussi bien? Et bien tout simplement car, en fait, sur mon compte FTMO, donc je suis sorti uniquement sur mon compte FTMO, les trades continuent de tourner sur tous mes autres comptes, tout simplement car, il y a une grosse annonce sur le dollar canadien à 14h30. Et j'ai donc enfin, tout simplement, c'est une annonce économique qui n'est pas autorisée par la propre firme FTMO, donc je dois sortir, tout simplement de ce trade. Et on en revient encore une fois à un mantra qui est que je suis le manager de mon capital, sa préservation passe avant son expansion. Mon objectif, c'est de préserver mon capital en numéro 1. Donc là, tout simplement, j'ai pas envie de perdre tout mon capital à cause d'une annonce économique pour quelques pips ou pour quelques R, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout simplement, je suis sorti de mon trade sur la propre firme FTMO, mais ça continue de tourner sur toutes les autres. Donc voilà les gars, je continue de vous tenir au courant sur la suite de ce trade. Ok, donc là on est le lundi 10, donc le week-end est passé. La dernière fois que je vous avais fait un petit update, c'était vendredi dernier. Là, le marché a réouvert ce matin et il nous a TP dans la journée, donc c'est cool. Donc niveau résultat, on est à plus 1100 sur le compte FTMO et sur les autres comptes, plus 4400. Voilà, donc plutôt content de cette semaine de trading. On a su rester discipliné, on a su suivre notre plan, rester patient. Le prix, il a un petit peu joué avec nous, hein, notamment sur le trade qu'on a suivi ensemble sur 4JPY, donc c'est cool, on a fait le job. Donc voilà, après, faut pas oublier que bah voilà, là on est lundi 10 à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et ben, les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Donc va falloir remettre les mêmes ingrédients cette semaine, la même discipline, le même travail, le même sérieux. Et ça, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Le trading, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours remettre le bleu de chauffe et toujours rester discipliné, ne pas s'enflammer par rapport à nos TP ou par rapport à nos profits. Donc voilà, c'est très important. Donc juste une petite annonce pour tous ceux qui auraient des questions par rapport à je ne sais quoi, si vous avez des difficultés en trading ou si vous voulez tout simplement me poser une question pour avoir mon avis sur votre situation actuelle en trading ou si vous voulez tout simplement discuter avec moi, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, il y aura un lien dans la description pour me contacter, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp et vous aurez accès à ma messagerie privée. Posez-moi les questions que vous voulez, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter, et on se retrouve très vite.